Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'étude de la paracha. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de poursuivre ce cycle d'études. Vous savez, l'étude, c'est un voyage dans le texte, un voyage à l'intérieur du texte, de manière à rentrer à l'intérieur du texte, afin que le texte, ses paroles véritables, puissent rentrer à l'intérieur de nos cœurs également. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Chaque semaine, nous diffusons plusieurs programmes, plusieurs vidéos. Ainsi, en étant abonné, vous serez notifié de ces nouvelles vidéos. Et sachez que c'est un véritable plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous remercions pour cela. Cette semaine donc, Parashat Miketz. Nous sommes dans le livre de Bereshit et nous arrivons petit à petit à la fin du livre de Bereshit, c'est-à-dire Genèse. Pour aujourd'hui, nous sommes entre le chapitre 41, le premier verset, et nous allons aller jusqu'au chapitre 44, le verset 17. Donc, ici, on est dans Parashat Miketz. Ce mot Miketz, il est composé du mot Ketz, Ketz qui veut dire la fin. Et qu'est-ce que l'on peut comprendre par la fin? C'est l'idée de fin au sens d'extrémité. Par exemple, vous arrivez au bout de quelque chose, arrivez au bout de la table ou au bout de la rue, peu importe, mais l'extrémité. Ici donc, le mot Ketz va nous révéler l'extrémité de quelque chose. Et une autre possibilité de compréhension du mot Ketz, c'est l'idée de couper. Alors la racine qui est associée à Ketz, c'est l'idée de couper. Couper, par exemple, un légume, lorsqu'on va le couper, on va avoir le morceau d'origine et le morceau qui est coupé. Et entre les deux, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une discontinuité. Autrefois, ces deux morceaux étaient ensemble, ils ne faisaient qu'un, mais là, ils vont être coupés. Ils vont être complètement séparés. C'est ce que l'on peut voir dans la compréhension de Ketz. Regardons ensemble le premier verset et nous allons voir une illustration de ce que je viens d'expliquer. Considérons Bereshit 41, le premier verset. Il advint qu'au bout de 2 années, Pharaon eut un songe et voici qu'il était debout au bord du fleuve. Alors il advint qu'au bout de, comme je viens d'expliquer, au bout de représente, où est la traduction de Miketz. Alors on arrive à l'extrémité. On arrive au bout, à la fin de quelque chose. Comme je l'ai dit, Ketz peut aussi parler de discontinuité. Donc il va y avoir une discontinuité, il va y avoir une séparation entre cette période de 2 années et ce qui va arriver après. Et le texte ici nous donne un indice. Vous savez, dans la Torah, il y a plusieurs choses à considérer. Les mots qui sont employés, les termes, mais aussi les chiffres. Les chiffres nous donnent des indications. Et là, le fait qu'on arrive au bout de 2 années implique que l'on va rentrer dans la 3e année. Et le chiffre 3 peut nous parler de dévoilement. Quelque chose qui va se dévoiler, quelque chose qui va être révélé, quelque chose qui était caché et qui va être mis en lumière. Et c'est exactement ce que l'on va voir au sein de cette paracha. Donc, il va y avoir une rupture entre cette période de 2 années et ce qui va arriver après. Et comme nous dit la paracha de la semaine dernière, je le dis juste pour votre référence, dans Bereshit 37 au verset 25, là-bas il nous est dit que les Ismaélites, ces marchands, avaient avec eux des parfums de bonne odeur. Ils avaient des aromates, ils avaient du baume, ils avaient du lotus. Ces parfums de bonne odeur qui étaient avec eux lorsqu'ils ont acheté Yosef. Donc lorsque Yosef est rentré en Égypte, il est rentré avec une bonne odeur. Et là, on peut voir une interprétation, que Yosef va apporter quelque chose. Il va apporter quelque chose de particulier, quelque chose que l'Égypte n'a pas. Car si ces marchands viennent apporter ces marchandises en Égypte, l'implication c'est qu'en Égypte, ces produits-là ne se trouvent pas. Donc on peut voir que Yosef va apporter à l'Égypte
quelque chose que l'Égypte n'a pas, une bénédiction que l'Égypte n'a pas. Et pourtant, l'Égypte était un royaume très grand et très puissant à l'époque. Mais Yosef a quelque chose de plus, quelque chose que Pharaon ne connaît pas. C'est pourquoi, au travers de Yosef, on peut aussi considérer l'image, l'idée du Messie, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, qui va apporter aux nations quelque chose que les nations n'ont pas, la rédemption. Mashiach ben Yosef va apporter la rédemption. Mashiach ben Yosef va apporter la connaissance du Dieu d'Israël. Et c'est ce que l'on voit. Mashiach ben Yosef apporte aux nations cette connaissance. Et au travers de Mashiach ben Yosef, au travers de Yeshua, nous avons cette connaissance du Dieu d'Israël. Et donc, on peut voir cette image dans la paracha de cette semaine. Yosef va apporter quelque chose, et ce qu'il va apporter va être dévoilé, va être révélé dans la paracha de cette semaine. Retournons donc dans Parashat Miketz, Bereshit 41, et considérons le verset 8. Le verset 8 nous parle du réveil de Pharaon. Au premier verset, il est dit que Pharaon a fait un rêve. Entre le verset 2 et le verset 7, les rêves sont expliqués. Mais au verset 8, Pharaon va se réveiller d'une façon particulière. Regardons ensemble le verset. Mais le matin venu, son esprit en fut troublé, et il manda tous les magiciens de l'Égypte et tous ses savants. Permettez-moi de faire une pause. Pharaon est troublé. Il n'est pas dans un état habituel. Il va convoquer l'ensemble, la totalité des magiciens de son royaume et de tous les savants afin qu'ils puissent venir apporter une explication. Je continue le verset. Pharaon leur exposa son rêve, mais nul ne put lui en expliquer le sens. Aucun n'était en capacité d'interpréter le rêve de Pharaon. Et le terme troublé ici, quand on regarde dans l'hébreu, il va révéler un état particulièrement désastreux pour Pharaon. Il est troublé, il est ballotté. Ce terme en hébreu peut aussi être connecté à l'image d'une cloche. Une cloche, lorsqu'elle est en repos, elle ne fait aucun bruit. Ce qui va permettre à une cloche de faire du bruit, c'est lorsqu'elle est en mouvement. Ayez en tête ce mouvement de cloche et regardez le texte. Vous allez voir Pharaon. Pharaon est ballotté comme une cloche de gauche à droite. Il n'est pas tranquille. Il ne trouve pas le repos. Il a besoin de trouver la paix. Mais aucun de ces sages, aucun de ces magiciens n'a la capacité de lui apporter la réponse. Qui va lui apporter? Mashiach ben Yosef. Yosef va lui apporter la réponse. Yosef est celui qui va pouvoir apporter une réponse qui va donner la paix. Et dans nos vies, il en est pareil. C'est la même chose. Lorsque l'on est ballotté à gauche, à droite, Mashiach ben Yosef est la réponse. Il est celui qui va nous aider. Excusez-moi. Donc, regardons le verset 16. Yosef est amené devant Pharaon. Yosef est en face de Pharaon qui lui pose la question suivante. Il lui dit, mais est-ce toi qui es capable d'interpréter? As-tu ces compétences? As-tu ces qualités? Regardez la réponse de Yosef au verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui saura tranquilliser Pharaon. Surprenant. Le grand Pharaon, le grand maître du royaume, lui pose la question, es-tu capable? Il aurait dû dire, oui, je suis capable, je sais le faire, j'ai fait mes preuves. Non. Yosef ici nous donne une leçon par rapport au caractère qu'il faut avoir. Non pas l'orgueil, non pas l'envie d'être vu, non pas l'envie de se montrer, mais plutôt l'envie d'être vrai. L'envie d'être vrai, l'envie de reconnaître que oui, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Et littéralement dans le texte, en hébreu,
Il dit, ce n'est pas en moi. Ce n'est pas en moi de pouvoir faire ce que tu me demandes. Mais c'est Dieu, c'est Hachem, le Créateur, qui demeure à l'intérieur de moi. Le Créateur qui a placé en moi cette capacité. Et c'est au travers cette capacité qui vient de lui que je vais pouvoir être son messager et te tranquilliser, Pharaon. D'une certaine façon, Yosef nous dit ici, la véritable humilité, c'est d'être à sa place. Oui, j'ai cette capacité, mais je reconnais que cette capacité, elle vient de Dieu. Ce n'est pas moi. Il doit être pareil pour nous. On doit aussi avoir ce caractère d'humilité. Ne pas chercher à être orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, ce n'est pas seulement se montrer. La fausse humilité peut être aussi une forme d'orgueil. La véritable humilité, c'est d'être à sa place. Si Dieu vous donne une capacité, si Dieu vous appelle à faire quelque chose, faites-le. Ne soyez pas résistant. Ne soyez pas dans une fausse humilité, mais soyez vrai, comme Yosef. Yosef a dit, oui, ce n'est pas en moi, mais Dieu a placé à l'intérieur de moi quelque chose qui permettra de répondre aux attentes de Pharaon. Et donc, aucun des magiciens était capable d'interpréter. Mais Yosef, au travers de l'œuvre d'Hachem, va être capable d'interpréter. Et regardez la réponse saisissante de Pharaon au verset 38 et 39. Et Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, plein de l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Yosef, puisque Dieu t'a révélé tout cela, nul n'est sage et entendu comme toi. Lorsqu'on est à notre place, c'est là qu'on a un impact. Lorsqu'on fait le travail qui est le nôtre, alors nous allons pouvoir impacter. Arrêtons de regarder le travail de l'autre. Arrêtons de voir ce que fait l'autre. Mais plutôt, ayons les regards sur nous, de manière à être fidèles dans ce que Dieu nous demande de faire. Souvent, nous avons cette tendance à pointer le doigt sur l'autre. Mais ici, Yosef nous donne ce message. Sois à ta place. Soyez à votre place. Et c'est ainsi que vous pourrez impacter. C'est ainsi que vous pourrez apporter cette bonne odeur. Comme Yosef a amené cette bonne odeur en Égypte, ainsi vous pourrez apporter cette bonne odeur dans vos familles, dans vos communautés, dans votre voisinage, lorsque vous êtes à votre place. C'est le message que nous donne Yosef. C'est ce que nous devons comprendre au travers de cette paracha. Comme le nom l'indique, Miketz, avec Ketz, avec la faim, avec cette discontinuité, il est temps pour nous de placer une rupture avec ses mauvaises habitudes, une rupture avec l'orgueil, une rupture avec la fausse humilité qui nous empêche d'apporter cette bonne odeur. Créons cette rupture, arrivons au bout de ces mauvaises choses pour entrer dans le renouveau, pour entrer dans le dévoilement, pour entrer dans cette révélation comme on l'a vu au début de la paracha. Et même si nous avons parfois des désirs, des pensées, des rêves positifs et que nous n'arrivons pas à les mettre en pratique, cette paracha nous révèle que nous devons persévérer. Nous ne devons pas nous décourager. Vous avez le désir de progresser dans l'étude, de progresser dans votre marche avec Hachem. Vous voulez impacter votre environnement, mais à chaque fois, vous voyez une résistance. Alors, nous voyons, au travers de Yosef, la persévérance. Même dans les situations difficiles, ayons cette persévérance dans le cœur. Et certainement, au temps convenable, Hachem ouvrira la porte pour nous. Lorsque nous allons reconnaître que ce n'est pas nous, mais c'est Mashiach qui fait le travail, qui nous donne la force pour le faire, alors, comme Yosef, nous allons pouvoir réussir. Nous allons pouvoir exceller dans le travail qu'Hachem veut nous donner. Et si on regarde le verset 35 de cette paracha, nous voyons qu'il y avait, comme nous disent là-bas les sages, deux catégories de vaches qui se tenaient au bord du Nil. On peut considérer le verset 35, mais pour le contexte, on peut voir le verset 18 et le verset 19. Il y avait donc deux catégories.
Et les sages nous disent que le fait d'avoir ces deux catégories qui se tenaient en même temps a un secret à nous révéler. Lorsque l'on considère la paracha de la semaine dernière, on voit que Yosef a été haï par ses frères principalement à cause des rêves. Ces rêves que Yosef n'avait pas interprétés à l'époque ont eu un effet négatif pour les frères. Et cela a causé l'exil, d'une certaine façon, le rejet de Yosef. Et l'on voit dans la paracha de cette semaine, parachat Miket, on voit que les rêves de Pharaon a un effet inverse. Le rêve de Pharaon va permettre à Yosef de sortir. Au travers de cette interprétation qu'il va donner, il va pouvoir sortir. Alors les sages nous disent la chose suivante. Il y a un lien entre le rêve et l'exil. Il y a un lien entre cette dimension intérieure et le fait d'être exilé. Parfois on a le désir de faire, on veut faire, on souhaite faire, on veut étudier la Torah, on veut étudier cette parole divine, mais on n'y arrive pas. Il y a des obstacles. Peut-être le mauvais caractère, la vieille nature, le Yetzer Hara vient et bloque tous nos projets, nous empêche de progresser. Les sages nous disent non, il faut continuer. Comme Yosef qui était chez Potiphar, comme Yosef qui était en prison, il faut garder espoir. Il ne faut pas se décourager. Même aujourd'hui, l'environnement est négatif. On voit l'antisémitisme, la haine qui augmente. Mais ici, la Torah nous dit de ne pas nous décourager, mais plutôt de nous accrocher à ce qu'Hachem a déposé à l'intérieur. Et c'est cette force intérieure qui va nous aider et qui va nous permettre de sortir comme Yosef est sorti. Et en conclusion, j'aimerais citer les paroles de Rav Shaul, de l'apôtre Paul, qui nous dit dans Romains 7, si nous considérons Romains 7, les versets 14 et les versets 15. Là-bas, Shaul va nous révéler que lorsqu'il n'y a pas cette convergence entre l'intérieur et l'extérieur, il y a un problème. Mais il ne s'est pas découragé. La dimension intérieure peut être représentée par le rêve. Et la dimension extérieure, l'application du rêve, ou l'application de ce désir. Shaul nous dit, au verset 14, « Car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. » Il y a une divergence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais au travers de Mashiach, nous pouvons avoir cette force pour avoir une convergence entre le rêve, entre le désir intérieur et la mise en application. C'est ce que nous dit Shaul dans ce passage. Il dit, je prends plaisir à la Torah de Dieu dans l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres autre chose, quelque chose qui vient en opposition. Nous devons garder courage. Comme les sages nous disent, oui, c'est vrai, il y a eu ces rêves qui ont mené Yosef en exil, mais il y a aussi ces rêves qui l'ont fait sortir de la prison. Alors, lorsque nous gardons espoir, lorsque nous gardons le courage, lorsque nous avons la émouna, la foi, nous pourrons sortir de cette prison, sortir de ces mauvais traits de caractère qui nous empêchent de passer au niveau suivant. Et ainsi, nous pourrons avoir la victoire et nous pourrons répandre cette bonne odeur. Voilà ce que l'on pouvait voir au travers de la parashat Miketz. Je vous souhaite le Shabbat Shalom, que la parashat soit véritablement pour vous une source de bénédiction. Vous pouvez continuer dans l'étude et vous verrez les secrets qui se révèlent. Et comme je l'ai dit, ayons cette humilité. Chassons l'orgueil. N'ayons rien à faire avec la fausse humilité, mais soyons à notre place, soyons à notre rôle, afin de pouvoir répandre ce parfum de bonne odeur, comme Yosef a pu le faire en Égypte. Shabbat Shalom à tous.